مرحبا بكم. Poursuivons l'utilisation des nombres complexes pour la recherche d'ensembles de points. Et commençons tout d'abord par la propriété suivante. Étant donné deux vecteurs W et W', dès que le vecteur W' est non nul, et d'affixes respectifs Z et Z', les deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si Z sur Z' est réel, alors qu'ils sont orthogonaux si et seulement si Z sur Z' est imaginaire. Démontrons ce résultat, et pour cela, il suffit de poser Z égale X plus Y, où X, Y sont des réels, et que Z' égale X' plus Y', où X', Y' sont deux réels, non tous nuls, en même temps. Et en déterminant la forme algébrique de Z sur Z', on retrouve les expressions analytiques du produit scalaire et du déterminant des vecteurs W et W'. Par suite, Z sur Z' est réel si et seulement si le déterminant des deux vecteurs est nul, soit les deux vecteurs sont collinéaires, alors que Z sur Z' est imaginaire lorsque le produit scalaire W est nul et les vecteurs sont orthogonaux. Et pour voir plus clair, examinons cette application. Le plan étant muni d'un repère orthonormé direct au UV, on considère le point M d'affixe Z distinct de moins 1 plus I et Z' qui est égal à Z moins I sur Z plus 1 moins I, qu'on pourra écrire aussi Z moins I sur Z moins facteur de moins 1 plus I pour retrouver les hypothèses de la propriété précédente. On va déterminer les ensembles des points M pour lesquels en premier lieu Z' est réel, puis Z' est imaginaire. Utilisons l'outil GeoGebra pour conjecturer sur les ensembles recherchés. En mode complexe, on va placer le point A d'affixe I, le point B d'affixe moins 1 plus I, on va considérer un nombre complexe Z quelconque, et on va définir dans le champ de saisie le nombre complexe Z' qui est égal au quotient de Z moins I par Z plus 1 moins I. Et enfin, le point M d'affixe Z sur lequel on va mettre une condition d'affichage. Il va laisser une trace uniquement quand il va vérifier à peu près la condition Z' est réel. On va lui donner un peu de marge pour qu'il y ait affichage. Dans les propriétés du point M et dans l'onglet avancé, on va mettre la condition pour l'affichage de M. Je veux qu'il s'affiche lorsque la partie imaginaire de Z' est comprise entre moins 0,01 et 0,01. Puis je vais demander au point M d'afficher la trace. Je vais faire varier le Z et voir quand est-ce que le point M va s'afficher. Vous avez tous ces points qui s'affichent, alors que dans ces cas, le point M ne s'affiche pas. Remarquez ici que le point M s'affiche. Là aussi, le point M s'affiche. Donc je peux conjecturer que l'ensemble recherché n'est autre que la droite AB privée du point B. Et pour la question 2, on va déterminer l'ensemble des points M pour lesquels Z' est imaginaire. Et dans cette question, on veut que M s'affiche lorsque la partie réelle de Z' est comprise entre moins 0,01 et 0,01. Donc, remarquez ici que les points M ne s'affichent pas. Et là, vous avez un premier point.
Là, c'est notre point. Remarquez que les points M s'affichent. Je pense que vous avez maintenant une idée sur l'ensemble qu'on cherche, qui n'est autre que le cercle de diamètre AB, bien sûr privé du point B. Démontrons maintenant les conjectures élaborées à l'aide de l'outil GeoGebra. Après avoir considéré les points A d'affixe I et B d'affixe -1 plus I, Z' s'écrira l'affixe du vecteur AM sur l'affixe du vecteur BM. Et ainsi, Z' est réel si et seulement si les rapports des affixes est réel, soit les deux vecteurs BM et AM sont collinéaires et l'ensemble recherché n'est autre que la droite AB privée du point B. Alors que Z' est imaginaire, si et seulement si le rapport des affixes est imaginaire et les vecteurs AM-BM sont orthogonaux et l'ensemble recherché est le cercle de diamètre AB privé du point B. Et ainsi s'achève notre vidéo. إلى اللقاء.